Bonjour à toutes et à tous. J'espère que là où vous êtes dans le monde, vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi, on est le début d'une nouvelle semaine et je voulais qu'on puisse un peu se pencher vers un passage dans la Bible. Euh, donc, ce serait le psaume 23. Le psaume 23 qui nous dit que l'Éternel est notre berger. Je pense que c'est intéressant de se pencher vers cette section de la Bible car on est dans un monde où là maintenant certains parlent d'une troisième guerre mondiale qui se prépare. Il y a beaucoup d'incertitudes concernant le futur. Et donc ce verset-là, il nous rappelle qu'on a un berger qui, euh, qui, qui- qui fait attention à nous, qui nous protège. Et c'est pourquoi je pense que ça nous ferait du bien d'un peu se rappeler des promesses qu'on trouve dans ce passage de la Bible très connu qu'on entend souvent à l'hôpital, ou que ce soit à l'hôpital ou pendant des funérailles. On entend souvent le psaume 23, donc j'aimerais bien qu'on puisse le lire un peu ensemble pour commencer cette semaine. Alors, le psaume 23, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Voilà. C'est un psaume magnifique. À chaque fois que je le lis, je me ressens rassuré, quoi. Par exemple, quand je stresse ou quand je suis inquiet, dès que je lis ce psaume, je me sens rassuré. Je sais qu'il y a un berger qui me protège. Et ça me donne vraiment du courage. Donc maintenant, nous allons passer à l'analyse de ce passage. Alors, l'Éternel est mon berger. Donc il faut un peu se mettre dans le contexte de l'époque où la Bible a été écrite. Donc un berger, c'est pas juste une personne qui nourrit les brebis. C'était vraiment une personne qui combattait, qui protégeait vraiment les brebis de tous les animaux sauvages qui pourraient les attaquer. Donc dans la Bible, on voit par exemple l'exemple de David, que lorsqu'il protégeait ses brebis, il a même tué un lion. Donc c'est vraiment pour dire que Dieu est vraiment cette figure qui nous protège de tout prédateur. Ouais, voilà, prédateur, voilà. Tout prédateur qui pourrait nous attaquer. Et donc c'est pas juste quelqu'un qui est gentil et qui nous donne de quoi manger. Donc c'est vraiment important de comprendre cette subtilité quand on parle de berger. Voilà. Et donc je ne manquerai de rien. Ben, oui, on manquera. C'est pas qu'au niveau financier. Bien évidemment, Dieu va nous fournir ce qu'on aura besoin au point de vue financier, mais aussi en termes de sagesse, en termes de joie, tous les secteurs de notre vie où on pourrait ressentir un manque. Si on a foi en Dieu, Dieu va nous pourvoir dans ces secteurs-là et donc on ne sera plus dans le besoin. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc il faut savoir que les brebis et les moutons sont des animaux qui ne se reposent seulement quand ils se sentent en sécurité. Donc un mouton, tu verras jamais un mouton se poser par terre, vraiment se reposer s'il a faim ou s'il a soif ou si il est stressé parce qu'il a peur qu'il y ait un prédateur qui l'attaque ou quoi. Pour qu'on puisse voir vraiment une brebis ou un mouton se coucher, il faut vraiment que tous ses besoins soient comblés, qu'ils sentent qu'il est en sécurité. Et c'est seulement là où on verra le mouton ou la brebis se poser par terre et se reposer. Donc voilà ce que l'Éternel fera pour nous, pour que nous soyons capables de nous reposer. Donc il restaure mon âme. Donc ça va au-delà de la guérison. Donc on sait que Dieu va nous guérir, oui.
mais aussi il va nous restaurer, il va nous rendre tout ce qu'on pensait avoir perdu. Donc, toute chose que dans le passé, parfois tu es nostalgique et tu te dis oui, à l'époque j'étais capable de faire ça, à l'époque j'étais entouré, à l'époque j'avais tant d'amis, j'avais telle chose. Et on pense à ça en se disant qu'on ne va plus jamais pouvoir revivre ces moments-là. Et bien là, c'est une promesse que Dieu va nous restaurer, il va nous rendre tout ce qu'on pensait avoir perdu. Donc c'est ça que ça veut dire quand il dit qu'il nous restaure. Donc il me conduit dans les sentiers de la justice. Ça veut dire que Dieu a vraiment ce rôle de nous diriger en fait. Donc pour toute personne qui se sent perdue dans sa vie, qui ne sait pas trop où aller à gauche, à droite, quelle décision prendre pour le reste de leur vie, cette promesse nous dit que Dieu va nous diriger et que on sait que le chemin qu'il a pour nous, ce sera le meilleur chemin que celui qu'on pense connaître et celui qu'on aurait pris par nous-mêmes, car il est omniscient, il sait tout, Dieu sait tout, nous on ne sait pas tout. Et donc nous, les décisions qu'on peut prendre peuvent nous mener à des situations indésirables. Or, Dieu, lui, il connaît la destination et donc en ayant confiance en lui, eh ben, on va arriver là où il veut que nous ayons. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc ça représente toute saison où tu marches dans l'incertitude, dans une situation où tu ne vois pas devant toi. Parce que par exemple, quand tu es dans une vallée où il fait sombre, tu ne vois pas ce qu'il y a devant toi, tu marches un peu à l'aveugle, entre guillemets. Donc ça peut représenter par exemple lorsque tu passes un examen, un entretien d'embauche, où tu ne sais pas si tu vas être pris ou pas, quand tu vas chez le médecin, tu ne sais pas trop quel diagnostic il va poser sur toi. Tout ce genre de moments, il dit que donc je ne crains aucun mal. Donc ça veut dire quand on est dans le flou, qu'on ne sait pas trop où on va, on craint aucun mal. Donc même si on marche à l'aveugle et qu'on ne voit pas bien devant nous, on n'est pas dans la peur. Et pourquoi? Car tu es avec moi, car on sait que Dieu est avec nous, qu'il est à côté de nous, qu'on n'est pas tout seul dans cette épreuve. Et donc c'est pourquoi on est rassuré, parce qu'on sait que Dieu est avec nous et qu'il nous guide. Ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me réconforte. Ça veut dire que en fait Dieu, il nous redirige, pardon. Donc comme je disais, quand on marche dans cet endroit un peu flou, on ne sait pas trop, on n'a pas peur parce qu'on sait que même si on va dans un mauvais chemin, parce que Dieu va nous rediriger, parce que en fait les bergers avec le bâton et la houlette, ils utilisaient ça pour rediriger les brebis qui quittaient le troupeau par exemple et qui allaient à un endroit où ils ne devraient pas aller. Ils utilisaient la houlette et le bâton pour les rediriger, les faire revenir dans le troupeau et en sécurité avec les autres. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Donc ça veut dire qu'en fait, quand Dieu nous élève, il nous élève en présence de nos ennemis, en présence de toutes les personnes qui ne croyaient pas en nous, qui pensaient qu'on était en dessous d'eux et que nous, on était des ratés, qu'on ne peut pas réussir. Eh bien, Dieu, il va nous élever justement en présence de ces gens-là. Et ces gens-là, ils vont pouvoir voir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait à travers nous. Et ils vont pouvoir se rendre compte de la puissance de Dieu, quoi. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ce côté où tous ceux qui se moquaient de nous, ils vont pouvoir, ils vont être témoins de l'œuvre de Dieu en nous. Voilà. Et puis il dit, donc tu oins d'huile ma tête. Donc oui, donc on sait que oindre d'huile, c'est souvent lié dans le fait de bénir, ou le fait que Dieu nous choisisse pour faire son ministère, le fait qu'on ait une certaine consécration pour pouvoir faire son ministère. Mais il y a aussi une autre nuance, parce que les bergers, quand ils utilisaient de l'huile pour soigner aussi leurs moutons et les brebis, donc du coup ça peut aussi signifier le fait que Dieu aussi nous soigne dans les blessures émotionnelles, physiques, enfin dans toute forme de blessure qu'on puisse avoir en nous, qu'à travers son huile, Dieu est capable de nous soigner. Ma coupe déborde, ça montre vraiment une abondance de bénédictions. Donc Dieu vraiment il nous a bénis point à ce que les bénédictions débordent. Et donc par ce fait, on est capable de aussi bénir les gens qui nous entourent, parce que
ça déborde et tout ce qui est autour. Par exemple, quand une tasse est remplie d'eau, l'eau sort et ça mouille tout autour de lui. Donc c'est un peu pareil, c'est un peu le même phénomène qui se passe avec nous lorsqu'on est béni et que ça déborde. Toutes les personnes qui nous entourent bénéficient aussi de la bénédiction qu'on a reçue. Donc oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc il y a vraiment cette notion de... Donc le bonheur et la grâce va vraiment te pourchasser en fait. Il y a vraiment ce côté où que tu ailles. Si tu vas à gauche, la grâce et le bonheur il ira à gauche. Si tu vas à droite, il ira à droite. Il y a vraiment cette notion de... Il te pourchasse, il te court après limite. Et donc ça fait que même si tu échoues, même si tu fais un péché, tu as raté, tu as été désobéissant, eh ben, parce que cette grâce et ce bonheur est avec toi, Dieu est capable de te reporter et de te ramener près de lui et que tu ne vas pas rester dans ton échec ou dans le péché. Et je reviendrai à la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Donc ça c'est un peu une promesse du fait que la présence de Dieu ne nous quittera pas. Elle sera toujours avec nous tous les jours de notre vie. On va toujours revenir vers lui et il sera toujours en nous. Et le lien qui nous unit ne sera jamais coupé. Donc ce que j'aime dans ce passage, c'est que le psalmiste David en l'occurrence ici nous fait comprendre que l'Éternel est déjà son berger. C'est pas qu'il espère que l'Éternel le protège, le oint, puis tout ça, c'est pas une espérance, c'est vraiment une conviction personnelle, une conviction intérieure que Dieu est son berger et que peu importe, même s'il est dans l'ombre de la vallée de la mort, il ne craint rien parce qu'il a cette certitude en lui que Dieu est avec lui. Et donc je t'encourage à toi aussi à avoir cette certitude dans ton cœur. Je t'encourage aussi à ce que tous les matins quand tu te réveilles et aussi avant de dormir, que tu puisses lire ce merveilleux psaume 23 avec foi. Et en faisant ça, tu vas ressentir la présence de Dieu. Et même si tes problèmes sont là, tu auras cette force intérieure, cette conviction intérieure comme David avait, que Dieu est avec toi et que tu ne crains rien et que tu seras victorieux. Ah, merci Seigneur. Donc nous allons à présent prier. Donc Père éternel, d'abord je te remercie pour ce psaume magnifique que tu nous as donné pour être notre berger. Je prie pour un frère et une sœur qui est découragé, qui à cause des situations qu'il traverse en ce moment, peut-être se sent seul. Mais je prie que dans son cœur, il y ait cette conviction qu'il a cette relation avec toi. Que toi tu apportes la provision et le repos et la guérison. Que tu es capable de les diriger dans n'importe quelle situation où ils sont, même s'ils ne voient pas devant eux. Que toi tu vas leur donner un chemin, un but. Que tu vas les protéger. Que tu es fidèle. Peu importe où ils iront, tu seras là. Et que ta justice se fera voir contre leurs ennemis et les personnes qui ne croient pas en eux. Je prie aussi qu'ils puissent vivre dans l'abondance et que dans cette abondance, ils seront capables de bénir les personnes qui les entourent. Et je prie aussi qu'ils resteront toujours dans la maison de Dieu et que ta présence soit toujours avec eux partout où ils vont. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bon allez, passe une bonne semaine et que Dieu te bénisse. Allez, ciao mon ami!